une nouvelle Néo Rétro anglaise, trop bien. Bon, comment ça s'allume ça? Hello? Good morning? Bon, Quentin, fais quelque chose, moi, je sais pas comment ça se démarre ce truc-là, moi. Antonin, c'est une Brixton Cromwell 1200. Elle a été conçue en Autriche et assemblée en Chine. Il faut donc lui parler en allemand et en chinois. Ah, d'accord, ok. Alors, allô? Ni hao? Ah ouais, ça marche mieux là. En même temps, faut dire ce qui est, les apparences sont vraiment trompeuses sur cette Brixton Cromwell 1200. Et puis il faut le dire aussi, les Autrichiens ne s'en cachent pas, ils se sont vraiment directement inspirés de la Triumph T120 pour concevoir cette moto là. Et ça se ressent déjà tout de suite dès qu'on est installé à bord de cette moto. On a vraiment une position, on va dire, toute droite. On a le guidon qui est quand même assez rapproché du buste. Et puis on a les pieds qui sont pareil placés de manière à ce qu'on ait les genoux bien repliés. Et d'ailleurs ce qui est assez marrant, c'est que dès qu'on place ses pieds sur les repose-pieds, si vous n'avez pas le réflexe de vous mettre sur la pointe des pieds, vous allez ressentir le sélecteur qui est quand même placé assez près justement du repose-pied gauche. Et puis on a cette selle qui est super belle, qui est aussi, en plus d'être un élément esthétique qui contribue à l'identité néo-rétro de cette moto, procure une assise assez droite qui est pas perchée très haute. Et donc du coup ça c'est plutôt pratique pour pouvoir manœuvrer la moto à faible allure, et aussi pour pouvoir poser les pieds à plat par terre, c'est plutôt cool. Après par contre, pour ce qui est du confort général, elle gagnerait quand même à être un poil plus moelleuse, je dirais, mais à la limite c'est pas le plus dérangeant sur cette selle. Ce qui va être un petit peu plus embêtant, c'est plus la forme de celle-ci, où vous avez l'arête de la selle de chaque côté en fait qui vient un peu vous rentrer dans les cuisses. Et puis au niveau des suspensions, voilà, là aussi on a quand même des éléments de suspension Kayaba. C'est pour vous dire que voilà, maintenant ces motos là on peut les prendre au sérieux comme on pourrait prendre au sérieux les motos d'un gros constructeur quoi. Et bon comment est-ce que je pourrais qualifier cet ensemble de suspension là? Je le qualifierais plus de ferme que de soft, on va dire. Même s'il est franchement super bien calibré pour une utilisation routière. Là vous voyez comme ici sur les petits virolos, la moto franchement elle manque pas du tout de rigueur. C'est super agréable de l'inscrire sur l'angle, elle est vachement saine, ça bouge pas du tout. Et puis après sur les petites aspérités de la route, comme je vous disais, ça manque un petit peu de souplesse, mais c'est vraiment pas gênant. Après c'est vrai que malheureusement on n'a pas la possibilité de les régler, parce que voilà, c'est une moto classique, donc qui dit moto classique dit suspension classique. Il n'y a pas que pour les suspensions que Brixton a choisi de travailler avec un partenaire qu'on connaît déjà tous plus ou moins dans la moto, puisqu'au niveau des pneumatiques on est sur des Pirelli qui correspondent plutôt bien à l'utilisation et à la philosophie de la moto, vu que de toute façon là on a certes un profil de pneu qui est pas aussi anguleux que pourrait l'être sur une machine sportive. Dans la partie des virolos, elle va peut-être trouver un petit peu plus ses limites au niveau de la garde au sol, parce que effectivement les cale-pieds vont vite venir frotter. Et côté motorisation, Brixton semble aussi s'être fortement inspiré d'une Triumph Bonneville T120. Un bon gros twin à refroidissement liquide de 1200 cm3, pépère et gavé de couple. Voilà, c'est ça, Quentin, t'as un peu résumé la chose. C'est vrai que là encore une fois, même pour la partie mécanique, là aussi les Autrichiens sont clairement inspirés de l'architecture Triumph, et ça s'entend tout de suite au son. On aurait presque l'impression d'entendre un CP2 de 1222 cm3 pour être très précis, à la sauce vintage. Et c'est vrai que ce moteur là il est pareil aussi en adéquation avec la philosophie de la moto, c'est-à-dire que voilà, il distille un couple qui est super accessible tout en étant présent sur une bonne partie de la plage d'utilisation de ce moteur, plage d'utilisation qui d'ailleurs, soit dit en passant, est quand même
assez courte du coup, vu que le moteur, à 7000 tours on atteint la zone rouge, mais c'est de toute façon amplement suffisant pour aller se faire plaisir. C'est une moto qui quand même accélère relativement bien, ça suffit là aussi amplement à se faire plaisir sur les petites départementales et même sur les grands axes, puisque de toute façon on a pris quand même presque plus de 180 km/h au compteur de cette moto, bien sûr sur grands axes teuton bien évidemment. Et puisque je vous parlais du compteur, là le compteur il vient justifier l'appellation néo-rétro de cette moto, mais là on est plus dans le registre du néo, puisqu'on est sur un écran TFT. C'est là que Brixton s'est détaché de l'influence Triumph sur le mode éco. Il y a tout ce qu'il faut où il faut, c'est relativement lisible. Bon, j'émettrais peut-être quelques petites réserves par rapport à la précision du compteur de vitesse, mais en attendant j'aime plutôt bien la façon dont sont agencées les informations. Je trouve ça plutôt clair et lisible. Ça manquerait peut-être d'un fuel trip. Hop. Vous voyez, ce moteur il peut aussi être conduit de manière assez énervée, et d'ailleurs Brixton a quand même pensé au moteur un petit peu plus téméraire en dotant sa machine d'un deuxième mode de conduite, c'est le mode sport. Vous avez le mode éco qui est le mode par défaut, le mode normal, et le mode sport, donc là qui procure une réponse à l'accélérateur beaucoup plus énervée, et on ressent clairement bien la différence. Si vous êtes encore plus téméraire, et vous avez aussi la possibilité de désactiver le traction control. Bon, après je vous avoue que moi personnellement j'ai jamais réussi à le déclencher sur toute la durée de cet essai. Au risque de vous surprendre, j'ai majoritairement utilisé le mode éco parce que je trouve que c'est celui qui est le mieux étalonné, et il manque pas de répondant, puis surtout en fait il est, je trouve, quand même beaucoup mieux connecté à la poignée d'accélération. Je dis connecté à la poignée d'accélération parce qu'on a une poignée de gaz ride by wire, et bon c'est vrai qu'à basse vitesse elle peut quand même manquer un petit peu de précision, mais là où j'ai été le plus bluffé, c'est au niveau de l'ABS. Sur les gros freinages, cet ABS fourni par Bosch, il n'est pas intrusif du tout quoi. Quand il se déclenche, on n'a aucun retour dans la pédale de frein, tout du moins quand on en a un, il n'est pas désagréable. On a un freinage déjà fourni par Nissin, donc là aussi c'est un gage de qualité qui est pas négligeable, et c'est un freinage qui a vraiment pas mal de mordant. En plus vous avez même de la durite tressée. J'ai adoré me servir de ce frein arrière pour pouvoir ramener la moto un peu à la corde. Après bon voilà, il y a quand même des petits éléments où on sent que Brixton a voulu faire quand même un petit peu plus d'économie. Par exemple, si au niveau des commodos, je trouve qu'ils ont quand même un feeling qui est relativement perfectible au niveau du changement des modes. Il faut pas hésiter à rester bien longtemps pour les activer. J'avoue que ça, au début, c'est pas forcément super intuitif. Et puis pour les grands axes, on a quand même un régulateur de vitesse. Bon, même si je vous déconseille fortement d'aborder l'autoroute à son guidon, parce que zéro protection au vent. Et puis après, dans le chipotage, si je puis m'exprimer ainsi, il y a les rétroviseurs. Voilà, je trouve qu'ils sont pas super bien foutus. Ils sont certes assez esthétiques, mais ils ont manque de praticité. L'inclinaison est pas super bien foutue. Même en réglant au niveau des rotules, on n'a pas un bon champ de vision, je trouve. Et puis on a aussi ces espèces de petites poignées qui veulent donner un espèce d'aspect similé cuir, mais vous voyez, c'est un aspect un peu bombé, et je trouve ça pas super agréable au niveau de l'appréhension des commandes. Ils auraient pu foutre un peu de caoutchouc, là c'est vraiment tout dur. Mais bon voilà, après c'est comme je vous disais, ce n'est qu'une poignée, ça peut changer, c'est du détail, c'est de l'option, je chipote. Et puis après de toute façon Brixton a quand même un argument de poids par rapport à la concurrence, dans le même esprit. C'est son prix, vous en serez douté, à moins de 10 000 € la machine, hors frais de mise en route quand même, un tout petit peu plus de 10 000 €, moi je trouve que c'est pas volé. Triumph va avoir du souci à se faire. En effet, la Cromwell ne passe pas la barre psychologique des 10 000 € en se plaçant à 9 999 €. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre, la première grosse cylindrée possède déjà de bons arguments face à la concurrence. Impossible donc de ne pas la comparer à la fameuse T120 qui s'affiche à partir de 13 595 €, soit pratiquement 3 600 € de différence. Mais pour le moment, Triumph dispose d'un réseau de vente bien plus étoffé.
Valero rétro. Quand il démarre, ça sortira.